Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe de la Balance. Donc ceci est pour la fin novembre. Ce tirage est général, ne l'oubliez pas. Donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas être votre situation en ce moment. Si jamais ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder les autres signes de votre tableau astrologique, se placer en Vénus, Lune et aussi l'ascendant, à part votre signe solaire, puisqu'ils affectent également vos relations personnelles. Ok. Donc pour ceux qui sont déjà venus sur la chaîne, peut-être que vous avez vu que l'ordre des tirages est différent dernièrement. C'est parce que j'ai choisi de faire d'abord les tirages des signes qui ont été le plus vus la fois d'avant et ceux qui ont été le moins vus en dernier. Donc comme ça vous laisse la main aussi pour que votre signe sorte plus tôt. Et donc je trouve ça aussi plus juste parce qu'il y a certainement plus de monde qui regarde certains signes et donc ceux-là, je préfère les faire en premier. Ok. Donc ceci étant dit, comment ça se passe pour les tirages ici, pour ceux qui sont nouveaux? La ligne du haut, je vais lire ça, que ce sont les énergies de la personne avec qui vous êtes ou la personne à qui vous pensez, etc. La personne qui est dans votre énergie. Et en dessous, ce sont vos énergies à vous. Et ça peut être interversé puisque c'est un tirage général, ne l'oubliez jamais. Si vous reconnaissez la situation comme étant la vôtre et que c'est interversé, c'est toujours votre tirage. Ici, c'est l'énergie générale du tirage, de quoi ça parle, quelle est la situation globalement, et ensuite on va voir vers quoi ça mène cette situation. Et pour finir, il y a la guidance ici pour vous aider au mieux dans cette situation. Je commence toujours par parler des messages que j'ai canalisés en méditation sur les cartes avant de les avoir sur la table. Donc je vais commencer par ça. Et la première chose que j'ai vu deux punaises, les punaises qu'on utilise pour les post-it. Hein. Donc j'en ai vu deux sur le sol et j'ai vu un pied nu. Donc là, ça me parle de peut-être faire un mauvais pas ou de faire attention où on met les pieds, de faire les choses, de prêter attention à ce qu'on fait et où est-ce qu'on va, etc. D'être plus attentif. Ok. Donc là, peut-être aussi qu'il y a entre guillemets des petits pièges de poser pour voir si vous êtes attentif ou si vous faites ce que vous dites ou vous dites ce que vous faites, etc. Ce genre de choses. J'ai un petit peu ce sentiment-là. Ok. Ensuite, j'ai vu une antenne comme une parabole qui cherchait à se connecter à une chaîne. Donc ici, ça me fait penser à votre intuition. Est-ce que votre intuition, elle est bien calée? Est-ce que vous recevez bien votre guidance personnelle quand peut-être quand vous méditez, ou est-ce que vous êtes bien connecté à votre intuition? Est-ce que votre intuition, elle vous aide vraiment dans cette situation? Donc s'assurer qu'on fait bien ça, qu'on est bien calé, qu'on est bien aligné dans une certaine situation parce que vous en avez besoin en ce moment. Ensuite, j'ai vu comme un siège un peu poilu, c'est genre un siège fantaisie. Donc là, ça me fait penser à une situation dans laquelle on est. Donc, quand on est assis sur ce genre de siège, alors ça peut être sympa, ça peut être marrant, c'est voilà, un petit siège extravagant, donc ça peut sortir un petit peu de la routine. On peut être dans une situation qui sort de la routine, on s'y sent bien, etc. Mais c'est pas le genre de situation qu'on va garder pour le long terme. C'est-à-dire ce genre de siège, il n'a pas de dossier par exemple, on ne va pas pouvoir s'appuyer dessus et être assis confortablement pendant longtemps. Donc ici, ça demande une certaine évolution, on peut vivre des choses sympas, etc. Mais à un moment donné, il va falloir que ça évolue, que ça ne reste pas en l'état. Donc pour moi, ça parle de ça. Ok. Ensuite, j'ai eu la vision, alors là c'était comme un dessin animé, je voyais la tête d'un homme et je voyais comme une petite échelle qui partait de son nez jusqu'au haut de sa tête et avec un petit personnage qui grimpait. Donc là, je pense que ça parle de comment vous sentez une situation et qu'est-ce que ça vous donne comme idée ou qu'est-ce que vous projetez de faire par rapport à votre ressenti, euh, comment vous captez les choses. Donc là, ça, c'est montré par l'odorat, mais en tout cas, ça parle de votre sens. Donc, comment vous sentez la situation et qu'est-ce que vous faites par rapport à ça.
Donc vraiment regarder ça et du coup vraiment essayer d'échelonner les choses aussi suivant ce que vous sentez au fur et à mesure. Vous adaptez un petit peu votre stratégie ou ce que vous voulez faire par la suite. Ok. Ensuite, j'ai vu un chat qui regardait quelque chose avec beaucoup d'intérêt, qui était un petit peu surpris. Et puis, hop, d'un coup, il levait la tête et il regardait comme quelque chose partir. Donc, un petit peu surpris. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose qui a attiré votre attention, qui peut-être est digne de votre intérêt. Et d'un coup, vous voyez disparaître et vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être vous avez cette impression-là que quelque chose vient d'arriver puis vous échappe déjà. Euh, Peut-être que voilà, vous n'avez pas eu le temps de faire ouf et hop, c'est déjà passé. Donc peut-être qu'il y a une opportunité à saisir ici, peut-être que c'est juste une impression que quelque chose justement vous échappe, que vous n'avez pas eu le temps de faire quelque chose. Mais je pense que c'est plus un ressenti ici parce que c'était vraiment... voilà, je ne l'ai pas ressenti très très fort comme quelque chose qui est vraiment... euh, l'énergie n'était pas lourde, quoi, finalement. C'est juste je pense que c'est juste une impression. Ok. Ensuite, j'ai vu une dent de lion qui était trouvée par terre et qui était tenue dans la main. Donc là, je pense que ça vous demande à regarder comment comment vous vous voyez, comment votre, votre estime de soi, votre estime en vous-même, comment vous vous regardez et comment vous vous présentez au monde aussi. Parce que là, il faut savoir, la dent de lion dans les tribus africaines, ceux qui portent ça, ce sont des gens qui ont un certain statut, qui font partie d'une certaine classe ou qui ont de l'autorité sur un groupe de personnes. Donc, ça demande à ce que vous preniez peut-être les choses en main et que vous fassiez confiance et que vous montriez aux autres aussi qu'ils peuvent avoir confiance en vous aussi dans une situation. Donc là, ça montre que ça, c'est important en fait. Donc, on a besoin de solidifier un petit peu votre estime en vous et de faire les choses que vous avez envie de faire en tout cas et d'être perçu la manière dont vous voulez être perçu. Ensuite, la dernière chose que j'ai vue, c'était une femme qui était dans une sorte de piscine naturelle un peu, mais c'était pas de l'eau dedans, c'était comme une espèce de pâte, c'était un peu collant, comme du chewing-gum un peu. Elle essayait de sortir de là et elle galérait un peu. Elle y arrivait au final, mais c'était pas sans se débattre là-dedans. Donc peut-être que vous êtes dans une situation, vous vous sentez englué dans une situation, que c'est compliqué, vous avez l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, que c'est un petit peu glissant peut-être, et qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas dont vous n'arrivez pas à sortir. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de difficile là pour vous en ce moment, une situation dans laquelle vous essayez de sortir. En tout cas, l'arrivée sur un sol où vous vous sentez bien posé sur vos deux pieds, que vous puissiez avancer comme vous le voulez et quand vous le voulez. Donc voilà, c'est ce que j'ai perçu ça en méditation. Donc voilà, c'est ce que j'ai là. Donc on va voir passer au tarot maintenant et on va voir comment ça parle, les énergies parlent dans le tarot par rapport à tout ça. Donc pour votre personne, dans ses pensées, il y a le fou à l'envers. Donc ça montre que cette personne, elle pense à passer du bon temps avec vous, mais pas n'importe quand et n'importe comment. Je pense que cette personne, elle a des choses à faire dans sa vie, mais elle n'est pas prête à tout lâcher pour passer du temps avec vous non plus. Donc je pense que cette personne, elle fait attention à comment elle gère son emploi du temps, comment... voilà, elle fait pas n'importe quoi, et elle a peut-être des responsabilités aussi, elle ne se sent pas de tout lâcher pour passer du temps avec vous, même si c'est agréable et que voilà, qu'elle aime bien passer ces moments avec vous. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte-là, ici. Ensuite, dans son cœur, dans ses sentiments, ici, il y a la reine de denier. La reine de denier, ça parle
déjà d'avoir un environnement stable, chaleureux, où on se sent bien. Donc je pense qu'avec vous, elle se sent très bien, elle se sent assez en confiance. En tout cas, elle sent que voilà, c'est très agréable et elle aime passer ce temps avec vous. Elle aime vraiment, elle sent qu'il y a vraiment quelque chose avec vous qui est très familier et qui est chaleureux. Donc ici, je pense elle est assez ouverte à, à vous avoir dans sa vie pour passer des bons moments, en tout cas. Euh, le denier, ça parle aussi des sens, donc peut-être c'est une personne aussi qui est sensuelle et qui aime passer des moments sensuels avec vous. C'est pas forcément sexuel, mais en tout cas, profiter des plaisirs de la vie avec vous, dans le sens large. Et c'est aussi une personne qui peut être très familiale aussi. Donc, et quand elle pense à vous, cette personne, elle se sent bien avec vous. Elle sent que vous faites partie de son cercle proche. Ok. Donc, ici, je ne sens pas forcément de la passion, des choses comme ça. Je pense que cette personne, elle est très raisonnée, très droite et voilà, elle fait les choses, mais pas n'importe comment. Donc, au niveau de ses sentiments, c'est très positif, c'est très posé, mais ça part pas dans tous les sens. Et le temps qu'elle vous donne, le temps qu'elle passe avec vous, c'est quand elle peut, quand elle le choisit. En tout cas, elle gère ça. Elle fait pas n'importe comment, elle n'est pas prête à tout, voilà, tout bazarder ou reporter quelque chose pour être avec vous. Dans ses intentions, il y a le monde ici. Donc cette personne, elle a certainement des projets qu'elle veut terminer qu'elle a depuis longtemps. Je pense qu'elle est passée par pas mal d'étapes et je pense qu'elle veut continuer à grandir, à faire évoluer quelque chose dans sa vie. Et bon, je pense que c'est pas forcément, elle n'a pas forcément besoin de votre aide pour ça. Il est possible qu'elle ait besoin de voyager aussi, qu'elle ait besoin de communiquer avec beaucoup de monde pour ça. Mais c'est une personne qui peut-être est assez connue, au moins localement, mais c'est une personne voilà, qui fait des choses et qui a envie d'aboutir à quelque chose ici. Donc son intention, c'est de vraiment arriver à, à finaliser quelque chose qu'elle a déjà en cours. Ok? Je le ressens comme ça. Donc ici, dans ses actions, il y a le 2 de bâton à l'envers. Donc là, cette personne, ça montre que au niveau de ses actions, elle ne va pas essayer de passer à un autre niveau avec vous. Elle va plutôt être centrée sur elle-même et sur ce qu'elle fait déjà. Et voilà, elle s'occupe de son petit monde à elle et pas tellement de faire évoluer les choses avec vous. Alors peut-être qu'elle n'est pas prête à, à vous ouvrir la porte pour être engagée avec vous pour l'instant. Ça peut être pour pas mal de raisons. Peut-être que bon, si vous ne la connaissez pas depuis très longtemps, peut-être qu'elle a besoin de vous connaître bien plus pour pouvoir faire ça. Mais en tout cas, les choses sont plutôt bien engagées. Mais elle a quand même pas mal de choses à faire dans sa vie et elle s'occupe de ça. Et tant qu'elle n'a pas ça de terminé ou qu'elle a besoin de mettre ça en premier, euh, avant la connexion ou la relation qu'elle a avec vous. Okay. Si vous êtes avec cette personne depuis longtemps, peut-être qu'elle s'occupe de ce qui se passe à la maison, de son travail, etc. Que ça passe avant de faire évoluer la relation avec vous. Okay. Donc c'est pas forcément tourné contre vous, mais peut-être qu'elle est tout simplement prudente, cette personne. Peut-être que, enfin, je pense déjà que c'est quelqu'un qui part pas dans tous les sens n'importe comment, qui, voilà, c'est quelqu'un qui vraiment fait les choses, les planifie et va tranquillement. Euh, donc je sens ça d'une part, et d'autre part, suivant la situation, les raisons peuvent être différentes. Mais ce sont des raisons, je pense, qui sont relativement saines. Mais je pense que ses priorités, elles sont posées ailleurs pour l'instant. Et peut-être qu'elle aussi, elle attend de voir ce que vous apportez à cette relation ou à cette connexion pour voir finalement si elle a envie de faire progresser les choses. De votre côté,
dans vos pensées, il y a la reine de coupe à l'endroit. Donc peut-être vous réfléchissez à si vous devez ouvrir votre cœur à cette personne ou pas, si vous ne la connaissez pas depuis très longtemps. Peut-être vous dites, est-ce que je dois lui dire ce que je ressens pour elle, etc. Ça peut être, est-ce que vous essayez de deviner ce qu'elle ressent vraiment, parce que vous voyez qu'elle ne fait pas forcément grand-chose pour faire évoluer les choses, mais en même temps, elle est OK pour passer du temps sympathique avec vous, elle est assez ouverte, elle a beaucoup de choses qui se passent pour elle, elle a certainement beaucoup de choses à terminer, mais vous vous demandez, vous vous posez des questions quand même, et du coup, ça vous perturbe un petit peu, je pense, ça vous questionnez pas mal. Ok, mais voilà, si vous êtes avec cette personne depuis longtemps, peut-être que vous demandez est-ce que les sentiments sont encore là? Est-ce que peut-être vous avez l'impression que c'est plus comme avant et vous voulez revivre ça et du coup vous vous demandez comment je peux faire pour que qu'on vive encore ces émotions ensemble euh, pour parce que c'est ce que vous aimeriez faire. Dans votre cœur, ici, il y a le 10 de bâton à l'envers. Donc là, on voit que vous êtes en train de clore un chapitre qui a été difficile, ça a été long, ça a été fastidieux. Mais alors, suivant votre situation actuellement, ça peut être que vous êtes en train de clore un chapitre passé, donc avec une personne passée. Peut-être que vous êtes séparés, vous êtes en train de régler les dernières petites choses avec cette personne et du coup pour être complètement libre et voilà, que vous puissiez donner votre cœur à quelqu'un d'autre et pour l'instant vous ne pouvez pas exactement le faire parce que vous êtes au milieu de quelque chose, vous êtes en train de clore ce chapitre. Ça peut être que vous voilà, vous n'étiez pas disponible pour l'amour et que ça peut être par rapport au travail ou il y a autre chose qui vous qui prenait toute votre énergie et du coup c'est sur le point de se terminer et vous allez pouvoir commencer ce nouveau chapitre et voir qu'est-ce qui peut être là pour vous en amour. En tout cas, c'est possible que vous soyez motivé à clore ce chapitre parce que vous avez rencontré cette personne si c'est une personne nouvelle. Si vous êtes avec cette personne depuis longtemps, peut-être que vous avez traversé une période difficile où il a fallu gérer pas mal de choses et du coup ça a un petit peu alourdi l'énergie dans la relation et vous vous demandez est-ce que après tout ça cette personne elle m'aime encore, est-ce qu'on ne pourrait pas revivre des choses saines et belles et vous aimeriez vite clore ce chapitre pour pouvoir en commencer un nouveau qui soit beaucoup plus léger, beaucoup plus sympa, plus que comme vous aimeriez qu'il soit. Donc là, dans vos intentions, vous avez le 7 de denier à l'endroit. Donc le 7 de denier, ça parle de planter des graines pour pouvoir récolter quelque chose plus tard. Donc ici, c'est avoir de nouveaux projets, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner ici, vous évaluez un petit peu les choses. Donc vous avez envie de voir des choses se développer dans votre vie amoureuse et dans votre vie en général aussi, mais en tout cas, vous voulez que quelque chose prenne racine et puisse évoluer. Donc, vous êtes vraiment tourné vers ça. Donc, je pense que parce qu'il y a un cycle qui se termine ici, vous vous dites, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce qui peut fonctionner? Donc, je pense que c'est motivé par cette personne. C'est cette personne qui vous motive au fond et du coup vous commencez à réfléchir sur certaines choses, sur les possibilités. Donc là c'est votre motivation un petit peu. Dans vos actions, il y a les amoureux à l'endroit. Donc dans vos actions, vous allez prendre une décision sur du long terme. Ça va être motivé par ces nouveaux projets, ces nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Donc là, je pense que ce que vous voulez mettre en place, ça va être quelque chose qui va durer, quelque chose qui va être plaisant et qui va vraiment parler à votre cœur. Je pense que vous sentez une grande connexion avec cette personne et du coup, vous allez faire les choses de manière à ce que cette personne, elle puisse se connecter avec vous et vraiment faire les choses avec vous. Ok, mais pour l'instant, elle n'est pas prête à faire les choses avec vous. Elle, avec le 2 de bâton à l'envers, elle est plus focalisée sur elle-même. Donc peut-être qu'elle a besoin de voir ce que vous allez offrir, présenter, ce que vous allez lui présenter, et peut-être qu'elle va décider par la suite. En tout cas, c'est pas mal engagé, mais je pense que ça prendra un petit peu de temps. Mais ce qu'il faudra, c'est que
vous montriez vraiment que vous êtes sérieux sur ce long terme, sur peu importe ce que c'est que vous choisissez de faire ici. Donc peut-être si vous êtes en couple depuis longtemps, vous lui disiez, ben voilà, on a vécu ça, on a vécu ça, on a vécu ça, maintenant il est temps de passer à autre chose et faire quelque chose d'encore mieux, et qu'est-ce que t'en penses, etc. Et cette personne est là, ouais, bon, on verra, pour l'instant, il y a ça à s'occuper. Ça serait ce genre de discussion-là, ce genre d'énergie-là. Et du coup, il va falloir que vraiment vous soyez sérieux dans vos projets et que vous puissiez lui montrer qu'il y a quelque chose vraiment de possible et qui pourrait être vraiment sympa pour vous deux. Ok? Donc ici, dans l'énergie générale du tirage, il y a le soleil à l'envers. Donc le soleil à l'envers, c'est pas une mauvaise carte, c'est une carte qui montre qu'il y a des choses qui sont révélées, des choses qu'on apprend. Donc on en sait un peu plus et du coup, on sait ce qu'on peut faire. C'est qu'avec ces nouvelles informations, on va pouvoir avancer plus clairement avec les idées claires, etc., etc. Donc là, c'est valable pour vous deux. Donc, ici, vous êtes dans cette situation, vous êtes à un moment où vous essayez de décider qu'est-ce qui va se passer ensuite. Je pense que cette personne, elle est plus dans l'observation de ce que vous allez faire et vous, vraiment mettre des choses en place et aller vers ça. Donc, je sens que vous êtes la personne plus passionnée là-dedans et cette personne, la personne plus pragmatique dans sa façon de fonctionner. Ok? Vous, cette personne, elle va vers les choses qui sont sûres et vous allez suivre votre passion plutôt. Ok? Donc ici, avec des nouvelles informations, vous allez pouvoir avancer la tête claire. Donc ici, avec le page d'épée, bah, c'est exactement ce qu'on fait. On attend d'avoir ces informations et ensuite de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc., etc. Donc ça me fait penser un petit peu à cette antenne que j'ai vue qui essaie de capter ces informations. Donc je pense que vous essayez d'être ouvert à recevoir les informations. Vous observez en tout cas, et je pense que cette personne elle vous observe aussi d'une certaine manière, même si elle est assez focalisée sur les choses qu'elle a déjà en place et qui sont en progrès pour elle. Donc ensuite, il y a le 4 de denier à l'endroit. Donc ici, pas question de lâcher ce qu'on a déjà mis en place, qu'on a déjà en cours. On ne lâche pas ça et on veut plutôt progresser. On ne veut pas que ça se soit mis à risque. Donc pour vous, je pense que vous avez besoin de voir si cette personne, elle va être toujours là, si vous mettez votre énergie dans de nouveaux projets. Je pense qu'il y a une partie de ça, vous avez besoin de vous assurer de ça, et cette personne a besoin de voir est-ce que vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous allez faire pour pouvoir s'ouvrir à vous, pour évoluer avec vous. Donc je pense qu'il y a un petit peu cette énergie-là que je ressens ici avec ça. Donc c'est vraiment essayer de tenir bon à ce qu'on veut vraiment aussi et ne pas lâcher prise. Donc il y aura une opportunité pour quelque chose de stable, de long terme et qui soit très plaisant ici. Euh, donc avec l'as de denier, donc c'est plutôt positif, il y aura une opportunité. Et là, il y a le 9 de denier à l'endroit. Donc là, c'est voir l'autre personne comme étant la personne idéale. Ça peut être... Cette carte, ça parle de la personne célibataire qui a toutes les qualités qu'on cherche. Donc si vous êtes célibataire, bah, vous voyez l'un l'autre comme ça. En tout cas, c'est comme ça que vous apparaissez aux yeux de l'autre. Il est possible que vous fassiez des trajets, des voyages, que voilà, vous êtes en train de construire un petit empire par vous-même, vous faites des choses vous-même et vous êtes très bien perçu par l'autre, par les autres. Aussi, si vous êtes ensemble depuis longtemps, vous vous voyez toujours comme étant la personne idéale pour l'autre. Donc c'est vraiment une belle carte à avoir ici. Il y a des choses qui peuvent progresser. Si vous mettez vos énergies ensemble, ça peut vraiment fonctionner. Ok. Ici d'ailleurs, on voit que vous avez une très forte connexion avec le 2 de coupe. Donc on voit que vous êtes quelque part fait l'un pour l'autre. Il y a vraiment cet accord dans vos énergies de l'un et l'autre. On sent que
vous pouvez vraiment progresser ensemble. Vous avez ce qu'il faut, vous êtes complémentaires ici. Donc je pense que vous le sentez l'un l'autre. Je vous vois vraiment différents, mais pas forcément incompatibles ici. Et je vois vraiment que ça peut fonctionner, en tout cas. Donc le 2 de coupe, une très bonne carte à avoir ici. Avec la tempérance à l'envers, il se peut que vous doutiez de vous de temps en temps, que vous demandez, ben, est-ce que cette personne, elle est vraiment amoureuse de moi? Est-ce qu'elle a vraiment l'intention de rester avec moi? Est-ce qu'elle va pas lâcher prise à un moment donné? Je pense que du coup, elle vous fait douter de vous, de ce que vous êtes ou comment vous êtes, etc. Donc ici, peut-être qu'il y a des moments de doute. Et du coup, ça vous déséquilibre un petit peu. Et vous avez peur de, avec le magicien à l'envers, vous avez peur de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour plaire à l'autre. Vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il faut pour concrétiser certaines choses. Donc ce sont des peurs là, je pense. C'est dû à ce déséquilibre énergétique ici en vous. Ok. Donc du coup, vous allez essayer de régler les choses en planifiant un petit peu. Ça peut être un peu maladroit, donc attention à ne pas aller trop vite, mais faire étape par étape. Quand je voyais cette petite échelle aussi, besoin vraiment voilà, de faire attention à ce que vous faites. Aussi les deux punaises par terre. Donc faire attention à où est-ce que vous posez les pieds, comment vous faites les choses et de faire les choses bien. Vaut mieux prendre plus de temps pour faire les choses plutôt que de tout faire rapidement parce que vous voulez que ça avance et vous voulez vous sentir mieux aussi dans une situation. Ne faites pas trop vite. Donc ce que ici c'est le risque aussi avec le 7 d'épée. On voit qu'il tient les épées par la lame plutôt que par le manche ici. Donc il peut se blesser, donc, comme avec les punaises. Donc ici, faites attention à comment vous planifiez les choses. Juste faites les choses plus tranquillement, regardez ce que vous faites et soyez concentrés. Donc là, avec la papesse, on voit que vous allez être vraiment connecté à votre intuition, que vous allez vraiment écouter votre moi supérieur, que ça va vous donner des informations en plus. Et là, ça me fait penser à l'antenne que j'ai vue tout à l'heure. Ici, vraiment, vous écoutez, suivre votre intuition. Et vraiment, ce qu'il faut, c'est vraiment suivre votre intuition et ensuite planifier aussi. Parce que là, je vois que cette carte-là, elle est avant. Donc c'est le risque un petit peu. C'est peut-être de planifier trop vite avant d'avoir les bonnes informations. Ok. Donc vous pouvez être un petit peu frustré parce que vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes ou la personne qui vous intéresse ne vous prête pas assez attention. Finalement, vous vous demandez est-ce qu'elle veut vraiment quelque chose avec moi, cette personne, parce que j'en ai pas l'impression. Donc peut-être qu'elle veut justement vous laisser faire les choses tout seul et puis voir ensuite comment les choses peuvent se passer. Donc soyez bien, connecté à votre intuition de manière à pas vous laisser déséquilibrer par ce genre de choses. Puisque ici, vous avez besoin vraiment de vous focaliser. Et ça, c'est la carte de la focalisation aussi. Donc ne soyez pas trop à faire des choses trop bizarres ou trop extravagantes justement, mais focalisez-vous sur ce que vous avez à faire. Vous savez au fond de vous qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour que les choses elles avancent finalement. Ayez confiance en vous et continuez. Là, peut-être que vous allez réfléchir, vous poser un petit peu avec le 4 d'épée et réfléchir. Mieux ressentir les choses, si vous allez dans la bonne direction. Est-ce que ce que vous faites, ça va vous apporter des choses à vous déjà avant tout? Je pense que vous avez beaucoup de choses à apprendre avec cette personne. Cette personne, elle va vous apprendre à être un peu plus posée et pas partir dans tous les sens suivant avec passion, peut-être comme vous avez l'habitude de le faire ou elle va peut-être vous apprendre ça, vous poser les bonnes questions aussi et vraiment méditer sur ce que vous faites et comment vous le faites. Donc, et ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses parce que vous allez finalement arriver à avoir l'attention de cette personne. Après, voilà, un petit peu de déboire quand même parce que ça sera pas forcément facile. Et là, ça me fait penser aussi à la femme qui galérait dans cette patte là où elle était prise. Donc ici, vous allez avoir
un peu de succès, de reconnaissance de cette personne. Donc ça va vous faire plaisir et ça va un petit peu vous redonner confiance en vous avec la force. Ça va vous montrer que vous pouvez faire les choses, que vous êtes assez fort, que vous êtes patient aussi et que vous êtes capable de ne pas lâcher prise au moindre coup de vent, quoi. Vous êtes capable de tenir bon. Ok. Donc, et ça va vous aider à avancer même si vous avez certaines peurs ou voilà, vous ne savez pas trop qu'est-ce que ça va donner, etc. avec la lune ici. Donc il est possible que vous ayez des peurs, mais en tout cas vous allez passer outre et vous allez avancer avec le chariot. Vous allez vraiment, vous n'allez pas rester dans la même situation, ça va évoluer. Ok. Et il y aura une nouvelle opportunité d'amour ici. Ça va vraiment vous faire plaisir. Avec l'as de coupe, ici on sent c'est une nouvelle énergie d'amour qui va vraiment... voilà, qu'il y a un nouveau départ à ce niveau-là. Donc même si vous êtes avec une personne depuis longtemps, ça veut dire que vous allez finir par réussir à changer cette énergie et vraiment repartir sur de bonnes bases en amour avec cette personne. Si c'est une personne nouvelle, il y aura cette opportunité qui va vraiment vous faire vraiment plaisir, que ça va vraiment émotionnellement, ça va être, vous allez vous sentir comblé. Ok. Donc ici, vous avez peut-être l'impression que ça va prendre du temps pour ça, que ça va être... est-ce que vraiment on va avancer là ou pas? Est-ce que peut-être qu'il y a des moments où vous allez vous dire, mais je croyais qu'on avançait et finalement non. Donc vous n'êtes pas trop sûr de ce que ça donne. Finalement, il y a des fois où vous doutez, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est vraiment coincé là, est-ce que ça ne va pas avancer plus loin que ça? Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a des choses qui vont changer. Avec la roue de fortune, c'est une nouvelle direction. Dans votre vie, il y a quelque chose, il y a un nouveau tournant. Donc ici, ça va apporter tout ce que vous allez faire, ça va vraiment payer, ça va changer les choses, ça va les amener dans une nouvelle direction. Donc vous allez pouvoir discuter, vraiment accorder vos violons ici avec le 5 de bâton à l'envers, peut-être discuter un peu plus, faire plus de choses à deux, de manière à pouvoir faire les choses ensemble et pas de manière désordonnée, chacun de son côté. Peut-être que vous avez des projets différents ici avec le pape à l'envers. Donc peut-être que vous venez voilà, de pays différents, vous avez une culture différente, etc. Ça peut être ce genre de choses-là. Donc pouvoir accorder ces choses-là. Essayer de comprendre l'autre, en quoi l'autre est différent, etc. Et comment on peut fonctionner ensemble, même si c'est une situation qui n'est pas forcément des plus simples. Peut-être qu'il y a une différence d'âge aussi, c'est possible. Et ça va aboutir sur voilà, quelque chose de très sympathique en amour. Ça va avancer, ça va progresser. Mais ça va prendre du temps. Donc ne vous attendez pas à ce que tout change du jour au lendemain. Ça va vous demander vraiment d'avoir confiance en vous et de savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et que au pire des cas, même que vous ne soyez pas trop attaché aux résultats que vous allez avoir avec cette personne, mais faites les choses qui soient... faites les choses qui soient... c'est quoi le mot? J'ai oublié. Qui correspondent à votre idéal, comment vous aimeriez que votre vie amoureuse soit, et vous allez faites les choses pas selon ce que vous pensez que cette personne attend, mais ce que vous attendez. Et vraiment faire les choses en fonction de ça, et montrer que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Et cette personne, du coup, c'est comme ça, je pense que vous allez pouvoir la débloquer et qu'elle va pouvoir s'engager un peu plus avec vous par la suite. Mais pas en essayant de faire les choses que vous pensez qu'elle veut que vous fassiez. Ok. Vraiment essayer de faire, voilà, de planifier pour vous de manière à ce que vous puissiez avancer dans votre propre vie, que ça ne soit pas au détriment de ce que vous avez déjà ou de où vous en êtes, que ça ne vous fasse pas défaut. Que vous ayez l'impression quand même aussi, vous, d'avancer dans votre vie, de ne pas faire un pas en avant et de pas en arrière pour le coup. Donc avoir foi en ça, faire les choses correctement, de la manière dont vous le planifiez et d'aller jusqu'au bout.
et ça va vous apporter beaucoup de choses. Et je pense que ça va aussi vous aider sur la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous ressentez votre confiance en vous, votre confiance en vous, ça va vraiment vous rebooster à ce niveau-là aussi. Donc que ça ne fasse pas l'inverse, que vous ne fassiez pas voilà, les choses pour plaire à l'autre seulement, parce que là, du coup, si vous n'avez pas ce que vous voulez, finalement, ça risque de vous déstabiliser. La moindre petite chose qui puisse vous montrer que bah là, cette personne, elle n'est pas forcément au rendez-vous, vous vous dites pas, oh, mince, j'ai fait tout ça pour rien, et du coup, que vous dévaluez par rapport à ça. Donc, soyez droit dans vos bottes, faites les choses, et ayez confiance en vous, et ça va payer, ok? C'est comme ça que ça va payer. Donc ensuite, quelle est l'énergie qui va vous aider dans cette situation? Donc c'est le numéro 6, le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Donc le numéro 6, c'est vraiment le chiffre qui parle d'un échange d'énergie égale, c'est le chiffre de l'harmonie aussi. Donc ici, c'est le 6e chakra, c'est aussi celui de la vision, de l'imagination, c'est ce qui vous fait avancer. Donc, et qui va vous apporter cette harmonie. C'est grâce à ce chakra-là que vous avez aussi une certaine harmonie, parce que c'est celui-là qui vous guide. Donc ici, qu'est-ce que ça dit? L'énergie du 3e œil soutient notre vision interne et nos capacités d'intuition. Ok? Donc ici, c'est l'énergie qui va vraiment vous aider dans cette situation. Donc suivez votre intuition, assurez-vous qu'elle soit forte, cette intuition. Vous pouvez toujours la développer, vous pouvez être créatif aussi, c'est par là que la créativité, elle passe aussi, voilà, toutes les idées que vous pouvez avoir, ça passe par là. Et ça va vraiment vous aider dans cette situation. Soyez créatif, soyez intuitif et ne vous laissez pas dépasser par autre chose ou parce que les choses semblent être. Vraiment suivez votre intuition et accrochez-vous à ça. C'est ça qui va vraiment vous mener vers ce que vous voulez. Ok ? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo et méditer visuellement sur cette carte si vous en avez besoin. La deuxième carte que vous avez eue ici, la carte du jardin secret, c'est reposez-vous. Ralentissez, n'essayez pas de tout résoudre maintenant. Ok ? Donc là, chaque chose en son temps. Cette carte, elle dit, vous allez vous épuiser si vous essayez de faire trop de choses en même temps. Si voilà, vous voulez avoir les solutions tout de suite maintenant, attendez d'avoir les informations, à chaque nouvelle information que vous avez, que ce soit au niveau de votre intuition ou de l'état des choses, etc. Laissez-vous guider par votre intuition et faites les choses en fonction au fur et à mesure. De cette manière-là, vous allez vous économiser d'une, et de deux, tout ce que vous allez faire, ça sera plus juste sur la durée. Ok ? Donc ça va vraiment être un test sur le temps, je dirais. Ensuite, la dernière carte de Moonology, ici, ça dit vous êtes assez bien. Pleine lune dans le signe de la Vierge, ici. Donc les pleines lunes, c'est l'introspection. La Vierge, c'est un signe qui réfléchit beaucoup, qui va beaucoup dans les détails. Les Vierges sont très très forts pour ça. À réfléchir longuement, à aller dans le détail, essayer de comprendre les choses en profondeur. Donc ici, comprenez que vous êtes assez, que il n'y a rien qui vous manque, voilà, vous n'avez rien à envier à personne, donc ayez confiance en vous, continuez de vous faire confiance, de vous regarder de cette manière-là. Il n'y a pas de raison que vous regardiez autrement. Et certainement pas parce qu'une personne ne vous montre pas forcément de l'intérêt tout de suite ou ne montre pas des signes de vouloir s'engager avec vous tout de suite, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez, ok ? Bien au contraire, cette personne, elle veut voir comment vous allez gérer les choses. Et si vous êtes assez fort pour tenir sur la durée aussi. Je pense que c'est le fonctionnement de cette personne, c'est une personne qui est prudente ici et qui va voir un petit peu voilà, comment ça va se passer, comment vous êtes capable de gérer les choses. Que vous pouvez apparaître très
très passionné, très inspiré aussi, et faire les choses rapidement, changer de direction comme ça en un claquement de doigts, c'est possible, certains d'entre vous. Je connais beaucoup de personnes de la balance et je suis du signe de la balance, donc je sais que certains d'entre nous sont assez comme ça, mais peut-être cette personne a besoin de voir si vous aussi vous pouvez montrer du pragmatisme et de la stabilité aussi en ayant toutes ces qualités-là, ok? Donc voilà, ici c'est un petit peu un test, je pense, sur la durée, voir si vous allez faire les choses bien, si vous allez faire ce que vous dites et dire ce que vous faites, je pense. Et du coup, c'est ça qui, sur le temps, qui va faire évoluer la situation. Donc si vous voilà, choisissez vraiment ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez développer dans votre vie en amour, et puis tout se passera bien. Mais faites-vous confiance. Voilà, donc c'est ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a aidé s'il vous a parlé. En tout cas, en attendant, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix et beaucoup de bien-être aussi, parce que quand on est bien en soi, eh bien, si on prend les bonnes décisions, on fait les bonnes choses pour soi aussi. Donc je vous dis à très bientôt.